Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ballon en papier lancé depuis une plage au Japon a dérivé sur des milliers de kilomètres à travers le Pacifique et a failli détruire le projet Manhattan. Vous voyez ? Après que les bombardiers américains ont frappé Tokyo en 1942, le Japon cherchait un moyen de riposter contre le territoire continental des États-Unis. Mais aucun de ses avions n'avait l'autonomie pour traverser le Pacifique, attaquer et revenir. Ce que le Japon avait, c'était une découverte que ses propres météorologues avaient faite des années plus tôt. Il y avait un puissant courant d'air à plus de 9000 mètres au-dessus du Pacifique, allant assez vite pour transporter un ballon à travers l'océan. Alors, le Japon a fabriqué environ 9000 ballons à hydrogène en papier, collés principalement par des écolières, à qui on ne l'a jamais dit ce qu'elles fabriquaient réellement. Sous chaque ballon étaient suspendues des bombes incendiaires et des bombes à haut pouvoir explosif, avec un objectif simple: traverser l'océan et déclencher d'immenses incendies de forêt aux États-Unis et au Canada. Mais le Japon avait un problème. L'hydrogène se contracte lorsque les températures chutent la nuit, ce qui réduit la portance du ballon et le fait descendre. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs japonais ont conçu une roue en aluminium entourée de sacs de sable. Quand le ballon descendait sous une certaine altitude, un interrupteur de pression larguait automatiquement un sac. Et ensuite, le ballon plus léger remontait dans les vents d'altitude. Les ingénieurs ont chargé assez de sable pour 3 nuits, soit le temps pour atteindre l'Amérique du Nord. Une fois le dernier sac disparu, le même mécanisme qu'ils avaient conçu commençait à larguer des bombes et à allumer une mèche qui détruisait la structure restante, ne laissant presque aucune preuve de ce qui s'était passé. Sur environ 9000 ballons que le Japon a lancés, seulement 300 ont été retrouvés sur tout le continent. Grâce à l'un des hivers les plus humides depuis des années, presque aucun des incendies que le Japon espérait déclencher ne s'est déclaré. Selon presque tous les critères, la campagne a été un échec total. Sauf qu'un ballon s'est retrouvé par hasard sur une ligne de transmission, reliée au barrage de Bonneville, dans l'état de Washington. Ce barrage fournissait de l'électricité à Hanford, le site secret du projet Manhattan, où des réacteurs fabriquaient du plutonium pour le programme d'armes atomiques des États-Unis. Le court-circuit a provoqué l'arrêt automatique des réacteurs. Heureusement, le système de secours d'urgence a rétabli l'alimentation en quelques secondes, évitant ainsi tout dommage durable. Mais la production a quand même mis environ 3 jours à revenir à pleine capacité. Le plutonium produit à Hanford serait plus tard utilisé dans Fat Man, la bombe atomique larguée sur Nagasaki seulement 5 mois plus tard.